Olivier Delattre, il a été un médecin comme moi. Il est médecin, donc il a une culture médicale forcément, mais il a aussi une culture scientifique très large. C'est un chercheur, mais qui est quand même médecin. Mais je dirais en premier chercheur. Un scientifique comme on en faisait dans les siècles précédents. Rigueur, exigence, inventivité. À l'époque, il était déjà déterminé à faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant. Les généticiens du cancer sont des archéologues parce qu'on va essayer de retrouver dans le génome tumoral l'histoire de la tumeur. Parce que bien entendu, quand on a une tumeur, cette tumeur, elle a parfois s'est développée depuis des mois chez l'enfant, voire des années ou des dizaines d'années chez l'adulte. Et l'un de nos objectifs est d'essayer de reconstituer cette histoire pour essayer de comprendre à quel moment la cellule a échappé à l'organisme. Le neuroblastome est une maladie fascinante parce que certains enfants, souvent des enfants très jeunes, peuvent avoir des tumeurs qui sont extrêmement importantes, métastasiantes, avec en particulier des foies envahis par des cellules tumorales. Ces tumeurs vont avoir une tendance à la régression spontanée. La compréhension de ce mécanisme est majeure et n'est pas si facile, parce que quand la tumeur régresse, on ne va pas aller la reprélever pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a surtout envie que l'enfant guérisse et que tout aille bien. On ne va pas lui faire des prélèvements multiples. On a fait deux découvertes importantes. La première, c'est que le génome de ces neuroblastomes qui régressent spontanément, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas exactement le même que le génome des neuroblastomes qui vont avoir une tendance évolutive plus importante. C'est plutôt sur ces formes qu'on essaye d'avancer pour améliorer l'évolution et le taux de succès des traitements. Et puis, deuxième découverte importante, un récepteur qui est au niveau de la membrane des cellules neuroblastomes, qui s'appelle ALK. Et ce récepteur ALK présente dans certains neuroblastomes des mutations très très particulières, très ponctuelles, qui vont l'activer. Et ce signal est un signal très important pour que les cellules prolifèrent et se développent sous forme de neuroblastome. Le sarcome d'Ewing, c'est une tumeur qui arrive avec une incidence à 15 ans chez le jeune adulte ou chez l'adolescent, donc qui est localisée au niveau de l'os. Donc c'est une tumeur qui est très agressive. On a pu caractériser une anomalie génétique très précise, qui est la fusion de deux gènes, c'est-à-dire deux gènes du génome cassent et sont recollés de façon complètement aberrante, un peu comme si en informatique on commençait par un programme et on terminait par un autre programme. Et ce gène est responsable de la prolifération et de l'oncogénèse du sarcome d'Ewing. On s'est intéressé aussi à la prédisposition génétique. Est-ce qu'il y avait des populations qui étaient plus susceptibles de développer des sarcomes d'Ewing que d'autres? Ça, c'est une publication qu'on a publiée il y a 2-3 ans, où on a pu montrer qu'effectivement la population caucasienne était plus sujette à développer des sarcomes d'Ewing que la population africaine, par exemple. On essaie de comprendre une problématique importante en cancérologie. Pourquoi un individu donné va développer un cancer donné? Il y a une interaction entre le génome de l'individu et les variations du génome qui sont dans la tumeur, et les deux interagissent, et n'importe qui ne fait pas n'importe quel cancer. Et ça, c'est un point majeur, bien entendu, à comprendre, et le sarcome d'Ewing constitue un modèle intéressant pour ça. En culture, Donc voilà, on les a reçus la semaine dernière. Olivier Delattre, c'est quelqu'un de très ouvert, qui veut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est mettre une énergie pour que les projets soient réalisés. C'est une figure de l'oncologie pédiatrique qui est connue et appréciée. Il a une facilité de relier deux choses qui pour nous ne sont pas forcément évidentes, qui est remarquable. C'est formidable de se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose à comprendre. Je ne sais pas si je vais y arriver,
Mais je voudrais essayer de comprendre ça.